Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé en forme la semaine. Nous ici c'est la tempête, ça fait 2 jours, mais quand je vous dis la tempête, c'est la tempête, il y a tout qui s'envole. Je vous dis pas Marseille, comme c'est dégueulasse. Bon, vous me direz comme d'habitude, mais là du coup ça s'envole, donc ça se met dans des coins, vous voyez, genre des coins d'immeubles et tout, et c'est des monticules et des monticules. Enfin, bon. Aujourd'hui, nous allons faire... Je ne m'en rappelle plus, je viens de regarder il y a 5 secondes. Économie, parce que beaucoup de choses à dire sur économie, alors que des bonnes nouvelles, hein, bien sûr, puisque plein d'emplois, hein, comme il a dit Nono. Donc là, nous tombons sur quand même du truc assez positif. Voilà, vous vous doutez que c'est ironique. Alors, je voulais vous parler de ma carte grise. Non mais c'est un truc de fou. Figurez-vous que donc ma mère m'a donné sa voiture. Ok, donc il fallait que je fasse faire la carte grise. Moi la carte grise, la dernière carte grise que j'ai fait moi, ça date de non même pas. J'ai jamais fait, je crois, de carte grise. Non, parce que la voiture, je l'avais achetée à un garage, donc c'est lui qui s'occupait de la carte grise. Après j'ai eu le petit scooter, c'est un garage qui me l'a vendu donc. Carte grise, c'est lui qui l'a faite. Après, j'ai eu le premier Métropolis, ben c'est carte grise, c'est la truc qu'il a fait. Et le deuxième Métropolis, c'est aussi le concessionnaire qui l'a fait. Donc du coup, moi, j'ai jamais fait de carte grise. Donc carte grise, il n'y a plus de préfecture. Donc tu fais carte grise en ligne. Ok. Donc je vais sur carte grise. Faites votre demande en ligne. Donc moi, j'ai dit, vous me demandez la CNI, justificatif de domicile. Et c'est tout. Fait, je veux dire, tu vois, pour faire et la carte grise barrée. Fait, je veux dire, tu vois. Non. Justificatif de domicile, carte grise barrée, certificat d'assurance, permis de conduire. Qu'est-ce qu'ils veulent aussi? Et tous les papiers, là, nos gages, machin. Fait, bon, il y a 5 ou 6 papiers. D'accord, ok. Donc, je continue, je fais mes trucs. Tac, clic. Ok. Du coup, je vois permis de conduire, mais genre original. Lol. Mais moi, je n'ai pas le permis original. Il est mort, il a pris l'eau. Fait, je veux dire, tu vois même plus ma photo dessus. Mais comme je m'en sers jamais du permis, je m'en servir pour quoi faire. Donc du coup, moi depuis, il est comme ça. J'ai qu'une photocopie. Je peux pas envoyer la photocopie de mon permis. Donc du coup, je suis emmerdée parce que je viens de payer 220 €, s'il te plaît, de carte grise. Ils me l'ont prélevé sur le compte. Parce que moi, j'ai fait les démarches en ligne. Je sais pas où envoyer le courrier, et je suis bloquée avec ce putain de permis. Donc, Marina, celle qui se fait un stage, elle me dit, ben, tu as qu'à faire la demande de permis en ligne. Elle me dit, et puis comme ça, tu as le justificatif comme quoi tu en attends de ton permis, et moi, comme ça, il t'emmerde pas. Ouais, j'ai dit, c'est pas con, tu vois. Et donc, du coup, ouais, j'y avais pas pensé. Et, puisque je devais le faire refaire, puisque bon, du coup, maintenant, il est mort, t'as va me le demander, et je l'ai pas. Enfin, de toute façon, j'ai jamais mes papiers sur moi, mais, bon. Donc, j'ai dit, ok. Sauf que là, photo numérique. Moi, je sais pas faire les photos numériques. Donc, ils vous disent, ouais, il faut faire un FPS, là, un formulaire pour, je sais pas quoi. Lol, il faut que tu sortes de Polytechnique pour faire ta carte grise. Et l'assurance qui me dit, ouais, il faut la carte grise. Bon, là, vous me donnez la barrée, mais bon, si vous voulez être assuré, il me faut la carte grise permanente. Enfin, la vérité, la nouvelle. C'est un cercle sans fin. Je suis dégoûtée. Non, c'est surtout pour les 220 €. Je me dis, est-ce que si c'est annulé, ils me remboursent. Enfin, ils me rendent les pépettes. Ouais, non, parce que c'est surtout ça. Parce que si j'aurais su qu'il fallait le permis, j'aurais fait d'abord refaire mon permis, tu vois. Au pire, j'aurais attendu pour la carte grise, tu vois. Même si j'étais en dehors des clous. Mais là, du coup, voilà, je suis dans la merde. J'ai payé 220 € et je sais pas. Donc, aujourd'hui, nous allons faire... Non, mais il faut sortir de Polytechnique. Je me dis, imagine le mec, 60 ans, il a jamais tout fait. D'ailleurs, tu prends un sel... Valérie, Nafouati et Dinora, qui sont pas capables de sauvegarder un dossier, et on en est toujours au même point, faire une carte grise par en ligne. C'est mort. Jamais la carte grise. Ah ouais, non. Alors, pourquoi je suis dans, Et pourtant, Dieu sait si je m'y connais enfin, je suis pas, ça va. Je suis pas une chouchou, hein. Alors, bon, comme d'habitude, du plus ancien au plus récent, au cas où des informations auraient sauté. Eh ouais, non, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sautent.
Alors, les 10... Alors, attendez, non, parce que j'aime bien les titres pour résumer. Enfin, le lien, vous savez, alors, dette, 42% des intérêts payés par la France l'an dernier résulte d'une décision de DSK en 98. Ben oui, bien sûr. Les 10% de dette à taux variable de l'État français ont représenté 42% de ses intérêts. Ben ouais. C'est le mec, c'est un bon économiste. Ah ouais? Ah ouais, c'est un bon économiste. À la preuve, tu vois. En 2022, l'État a payé, ça c'est comme il disait, Macron, c'est le Mozart de la finance, putain, on l'a vu. Ben ouais, on l'a vu. La finance, c'est pas l'économie ou le bien-être du pays, c'est la finance. Donc quand Hollande il disait, ouais, bon, alors, paradoxal quand même, je veux dire, c'est hallucinant. Le mec, il te dit, ouais, oh bon, crédibilité zéro quand il a dit son discours, mais mon ennemi, c'est la puissance, c'est la finance. Elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de machin, elle n'a pas de ci, elle n'a pas de là, ouais, bon, ça c'est sûr. Et il a fait mettre Macron. Non, c'est bien. Vous dire, comme vous prenez pour décoller, mec. Ah ouais, non, non. L'État a payé environ 38 milliards d'euros d'intérêt sur ses 2080 milliards d'euros de dette. Hein. Ah ouais, non, parce que attends, les chiffres ils datent de quand? Parce qu'on n'est pas à 3000 milliards, mais non. Alors attendez, oui, il est le 1. Ah voilà. Il s'agit de la dette à moyen et long terme de l'État. Ah, d'accord, voilà. Distincte de la dette publique. Ah oui, d'accord, ok. Alors, qui s'élève à 2950. Eh ben, vous voyez, donc, alors, vous voyez, comme quoi, on s'en est pris plein la tronche, 5 juin. On était à 2950. Et là, la dernière fois, c'est quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines, je vous ai lu un article où on était à 3000 milliards. Vous voyez? C'est pris 50 milliards dans la vue en 2 mois, quoi. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, ben voilà. L'agence France Trésor a prévu de continuer à émettre des obligations indexées en 2023, malgré leur coût pour le code... Bah ouais, mais ils en ont rien à foutre. C'est qui le contribuable? C'est pas eux, hein. Ah bah ouais, eux, ils en ont rien à foutre, hein. L'agence France Trésor. On se demande c'est qui, l'agence France Trésor? Attends, je sais pas, il y a un hyperlien. C'est quoi? ATF, AFT gouvernement. C'est quoi? Vas-y. Bon, la page, elle se charge pas. Ouais, elle met 3 plombs pour se charger. Ah ouais, non, c'est la phrase. Non, parce que tu te demandes ce que c'est France Trésor, je sais pas quoi. Tu veux cliquer pour savoir ce que c'est et tu le sors pas. Ah ouais, non, il faut pas savoir ce que c'est. Ah oui, non. C'est secret confidentiel. Top secret. Voilà, top confidentiel, top secret. Les Échos, la taxe carbone aux frontières menace la réindustrialisation de la France. Pourquoi on n'a plus d'industrie? C'est fini l'industrie? Ah, je savais pas, moi je croyais qu'on était au top du top, plein emploi, industrie au top, exportation, alors, je savais plus quoi en faire, tellement. Non, je savais pas. Ah, d'accord. Dans une étude publiée ce mercredi, l'Institut Rexcode a calculé l'impact, de la réforme européenne du marché carbone sur les importations et la compétitivité des entreprises françaises. Ces dernières vont être davantage pénalisées que les entreprises étrangères. Ben bien sûr. Ben c'est le plan. Ben oui. Détruire la France. Eh ouais, il a été élu pour ça. Avec l'accord des Français. Eh ouais. Et sa réélection. Pour confirmer le truc. Ah oui. Ce jour critique des industriels sur la réforme du marché carbone en Europe. Ah ouais. Un truc tout pourri. Ah ouais. Ah, mais ça leur plaît les Français. Ouais, ils aiment ça. France TV Info.fr, le vrai du faux. La part de l'industrie manufacturière est-elle passée de 14 à 9% du PIB en quelques années, comme l'affirme Marine Le Pen? Et là, ils vont vous dire non, mais oui, mais bon. Eh ben non. Effectivement. Pour une fois qu'elle ne dit pas de la merde, la part de l'industrie dans le PIB français est relativement faible. Ah voilà, mais le constat n'est pas récent. Voilà, vous voyez, je savais qu'il y avait un mais le constat n'est pas récent. Voilà. Alors oui, mais, tu vois. Ah ouais, non, mais chaque fois c'est ça. Oui, mais non. Oui, mais c'est pas comme ça. Non, mais là vous l'avez pris comme ça, mais c'est pas comme ça. Tu vois là la phrase, si tu rajoutes, parce que là en fait on a oublié la virgule. Ouais, la virgule est très importante. Eh ouais. Marine Le Pen. J'ai ma souris, elle va se casser. Marine Le Pen a dénoncé, alors, la situation dramatique de l'industrie manufacturière en France. Je sais même pas ce que c'est. C'est 9% du PIB de France et 19% en Allemagne. Nous sommes passés en quelques années de 14 à 9.
Effectivement, on retrouve ces données sur le site de la Banque mondiale qui s'intéresse à la part de la fabrication des objets ou des produits fabriqués. Ah, ça y est, j'ai compris. Dans le PIB de chaque pays. En revanche, là où Marine Le Pen est imprécise, c'est sur la temporalité. Eh ouais, ça fait bien plus longtemps. Eh oui. Elle affirme que la France est passée de 14 à 9 en quelques années. Non, c'est beaucoup plus. C'est depuis l'an 2000. Eh ouais, l'an 2000. Mon fils est bébé de l'an 2000. Eh ouais. Si on regarde l'industrie au global, c'est-à-dire les objets que l'on fabrique, mais aussi la production, la gestion de l'eau et les déchets de la pollution, le secteur pèse 17% en France contre 27% en Allemagne. Ah oui, non. Ben oui. Alors oui, mais non. Mais pas, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire oui, mais c'est sur, ça fait très longtemps. Eh ouais, ça fait très longtemps qu'on ne sert plus à rien. Eh ouais, non, depuis l'an 2000. Eh ouais, 23 ans. Eh oui, non. Plein emploi, courte paille, l'offre de la boucherie acceptée, près de 1500 salariés licenciés. Eh ben, 1500 travailleurs en plus. Eh ouais. Environ 500 seront ensuite reclassés, promet Napa Kao, jusqu'ici propriétaire de courte paille. Sur les 2000 que comptait encore la Seine il y a quelques mois. Ah ouais, 1500 licenciements. Et les 500 qui restent, ben ils vont voir. Ou si qu'ils vont pouvoir les placer. Ouais, ils savent pas encore. Ils vont voir s'ils ont de la place. Eh ouais, non. Eh ben là, plein d'emplois. Nono, il doit être content, là. Les Français aussi. Je suis sûre que tu fais un sondage, là, ils disent c'est magnifique, tu vois. Figaro.fr, Don't call me Jennifer. Nouvelle victime de la crise du textile français. Ah ben ouais, mais du coup, Nono, il veut m'empêcher d'acheter Chine. Ah ouais? Et si nous, toutes nos entreprises, elles le ferment? Bon, je sais même pas ce que ça va, ça. Mais, enfin, le style que ça a. Mais, bon, sûrement tout le monde de mai. Bon, du coup, mais du coup, tu te dis, ouais, on va s'habiller chez qui? En fait, on va être obligé que de prendre des marques? Non, je sais pas, parce que, sur les 10-19 ans, ah, oui, c'est la marque Jennifer. Demande son placement au redressement judiciaire. Non, mais ça va, il va pas y avoir de licenciement. Non, 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 pas du tout. 1112 salariés. Eh ouais, c'est ça. Qui ajoute 79 points de vente à l'étranger. Eh ben voilà. Non mais à l'étranger, on s'en fout, hein. Ah ouais, à l'étranger, on s'en fout. Ça tape de l'étranger. Qu'est-ce que tu nous brèches sur l'étranger? Nous, on veut notre plein emploi en France. Ah ouais. En mai 2019, Jennifer est devenue Don't Call Me. Ah voilà, d'accord. Avec des prises de parole audacieuses et décalées. Ah bah oui. Voilà. Il aurait mieux fait de fermer sa gueule, lui aussi. Nous avons aussi modernisé notre parc de boutiques. Ah oui, d'accord. Cette stratégie a permis à l'entreprise de redevenir rentable. Eh bien alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle est tombée dans le rouge en 2022 sous l'effet d'un recul de 8% du chiffre d'affaires. Ah ouais, parce qu'on a acheté... Eh ouais, on a acheté Chine. Eh ouais, c'est ça. Eh ouais. Mais c'est-à-dire, c'est produit pareil, tu vois, dans le même pays, sauf que l'autre, te le vend 15 €, alors que là, tu le payes 6 €, tu vois le truc. Info.fr, arrêt maladie limité, fin des chèques exceptionnels, les mesures de Bercy pour redresser les finances. Eh ben, pas pour les Condés. Eh ouais, non, les Condés, non. Eh ouais, les Condés, ils ont droit à des faux arrêts maladie. Eh ouais, des arrêts de maladie de complaisance. Ah ouais, non, c'est pas grave. Ouais, ils sont en burn-out, oh. T'en compte, toi, à force de taper. Ah ouais, oh. Tiens le bras, tendinite. Oh, il a dû se faire une tendinite, le mec. Ils auraient dû marquer, au lieu de burn-out, tendinite. Tendinite épaule gauche, coude, tu vois, poignet. Ah ouais. Tendinite du genou aussi, à force de mettre des coups de pied, tu vois. Ah ouais. Ça aurait été plus crédible, tu vois, là peut-être on les aurait pris au sérieux. Mais là, burn-out, compliqué. Le gouvernement acte à la fin du quoi qu'il en coûte. Ah bah oui, ça on l'a vu, hein, l'électricité elle arrête pas d'augmenter. Objectif, redresser des comptes dégradés. Ouais, enfin que tu as dégradé. Ouais, parce que c'est pas nous qu'on gère. Selon le ministre, au moins 10 milliards d'économies. Ah bah ça va faire mal. Après les aides massives déployées face aux crises, ah oui, mais pas pour tout le monde, il est temps de revenir à la normale. Ah ouais. Ah bah là, les restaurateurs veulent le sentir passer, là. Ça fait 3 jours, on a la tempête et il n'y a personne sur le pont. Oh, hier, je suis allée à l'Estac, du coup, je suis retournée à ma formation. Et ben, il n'y avait personne à l'Estac. Oh, en plein mois d'août, du coup, personne. À l'Estac. Avant, ils faisaient les joutes, vous savez, sur les bateaux, ils faisaient les sardinades, ils faisaient les oursinades, ils faisaient... Il n'y a plus que des clans d'eau. Qu'est-ce que tu vas faire avec les clans d'eau? Tu vas faire des oursinades, tu vas faire des sardinades, tu vas faire des joutes, tu vas faire... Non. Oh, les bars, ils sont fermés, les restaurants, ils sont fermés. Il n'y a que les baraques à chichi qui sont ouverts. Et c'est tout. Il n'y a plus personne. Lol. Tereos, prêt à fermer une 3e usine en France. Oh, ben non, encore une. Oh.
1, 2, 3, nous irons au bois. Ah ouais. Eh ben, comme on dit, j'en ai 203 aussi. Ah oui, tu vois. Comme quoi, bah là, normalement, c'est la dernière. Et j'espère qu'ils en ont encore quelques-unes, parce que s'il y en a que 3, du coup. Alors, 2 autres fermetures déjà annoncées. Ah d'accord. Oui, bah 3, donc du coup. Alors, deuxième groupe sucrier mondial. Derrière l'Allemand, eh ben voilà. Maintenant, on sera plus derrière. Ah ouais. Avait déjà annoncé début mars la fermeture de sa sucrerie d'Escaudœuvre dans le Nord et sa distillerie de Morin dans la Marne. Réorganisation industrielle. Ah ouais, ils sont partis ailleurs. Ah ouais, non, parce que bon, du coup. Alors, initialement, 26 postes devaient être supprimés à Morin et 123 à Escaudœuvre. Non, mais ça va, c'est rien, 26 personnes. Pouf. C'est ceux qui me regardent sur YouTube. C'est rien, hein, franchement, et ça va, hein, sur 67 millions de personnes, je vais te dire. C'est peanuts, hein. Ah ouais. Pour ces 2 sites-là, la CGT s'est félicitée des avancées arrachées, d'accord. Après plus de 80 jours d'occupation. D'accord. Et de mobilisation. Eh ben, tout ça pour ça? Oula. Ah oui, là, je vous dis, ça les occupe. Tereos a précisé à l'AFP que près de 150 postes dans le cadre d'une mobilité interne devaient être proposés à fin août. Ah ouais, ils vont les envoyer à Perpète-les-Olivettes. Ah, les mecs, ils vont dire non, mais enfin, je viens d'acheter ma maison, tu vas pas m'envoyer dans le nord alors que je suis dans l'est, tu vois. Enfin, je veux dire, enfin, dans l'est plutôt. Donc, tu vois, je veux dire, bon, enfin, non, dans l'est. Ouais, effectivement. Alors, bénéfice opérationnel record de 664 millions. Eh ben ouais, mais pas pour nous. Eh ouais, non, pas pour nous. Il va se les mettre dans les poches. Ah ouais. L'Express. Perte, McKinsey, tentative de déstabilisation, Atos, la déroute d'un champion français. Le groupe de services numériques tente de surmonter une crise majeure en se scindant de... Ah ouais, mais... C'était compté sans le bras de fer. C'était sans compter. C'était compté sans. C'était sans compter le bras de fer qu'a engagé un actionnaire minoritaire. Ah ouais, non mais... le parasite, tiens. Ah ouais. Celui qui vient... le caillou dans le rouage, tu vois. La couille dans le pâté, comme on dit. Sur le papier, Atos a tout pour gagner. Héritière du savoir-faire de Boule. Hein. Un groupe d'informations... Oui, je connais ces Boules. La société est la seule à produire encore des supercalculateurs sur le vieux continent. Eh ben, c'est fini. Depuis son usine d'Angers dans le... Eh ben, voilà. Le fleuron français des services numériques s'est aussi fait une place dans les secteurs en pleine croissance du cloud. Eh ouais. Acteur en Europe. Eh ouais, c'est le seul... Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'il dégage. Ah oui, c'est le seul acteur en Europe. Ah, un cours de bourse divisé par plus de 5. Ah ouais. Je vous ai dit, heureusement qu'on va finir sur écologie. Ah oui, non, parce que du coup, au moins, on va un peu rigoler. Ah ouais, non. Leséchos.fr, EDF va fournir de l'électricité à bas prix pendant 10 ans à l'usine savoyarde de Trimé et une usine privée, je suppose. Eh ouais, c'est bien. Ah non, c'est bien. S'engage avec l'usine d'aluminium. Eh oui, bien sûr. Ah ben oui, parce que sinon, on pourrait plus produire d'aluminium. Donc du coup, ils sont bien obligés de faire quelque chose. Tout simplement pour maintenir à flot leur compétitivité. Oui, je pense que bientôt, ils vont leur fournir gratuit. Tu vois, l'électricité. Pour pouvoir avoir encore quelque chose en France. Ça va être tout gratuit. Mais le problème, c'est que c'est pas public. C'est pas des entreprises publiques, tu vois, c'est des entreprises privées. Donc du coup, c'est nous qu'on paye encore. Ah ouais, non, mais c'est pas grave. Ah bah ouais, non, c'est pas grave. L'Assemblée nationale vote l'obligation pour les petites entreprises rentables. Ah, attention les gars, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Ah oui, non, pas pour les grands groupes. Ah ouais, non, que pour les petits. Que pour les entreprises rentables. Ah oui, c'est sûr, parce que bon, du coup, une entreprise qui est pas rentable, tu peux pas faire un partage de la valeur, hein, à la base. Ouais, non, des fois, les titres, c'est la palisse, tu vois. STV, info.fr. Des fois, les mecs, on dirait qu'ils s'appellent la palisse. Vous connaissez la palisse? Ah ben, il faut regarder. C'est qui la palisse? Quelqu'un va te dire, oh, tiens, aujourd'hui, il y a du soleil. Il fait beau. Ben oui, c'est sûr, il y a du soleil. C'est qu'il fait beau. Et tu vois, l'Assemblée nationale a voté, voilà, un dispositif de partage de la valeur. Et pour celles d'au moins 50 salariés réalisant des bénéfices exceptionnels, de négocier une redistribution. Eh ouais. Alors, un accord national interprofessionnel, 4 syndicats sans la CGT et le patronat. Oui, bien sûr. Oh, mais bien sûr. D'accord, en février, dans un contexte de forte inflation. Ah bah, bien sûr. Ah bah oui, il y a toujours que des contextes. Ah oui. Ah ouais, mais vous comprenez, on a fait ça parce que le contexte... Ah oui, mais non, mais on a voté cette loi parce que vous comprenez, à l'époque, le contexte... Ouais, c'est toute une question de contexte. D'ailleurs, il fallait que je contextualise mon dossier professionnel, ce que j'ai fait. Je pense que je pense que... Ouais, je pense que ça va.
Ouais, ça va. Je pense qu'elle va être contente de moi. Je pense que je vais pas être obligée de le refaire 50 fois, tu vois le truc. France, un piège pour les plus précaires. L'idée de l'État d'interdire les chaudières à gaz fait débat. Alors, qu'est-ce qu'il envisage? Une interdiction de pose des chaudières à énergie fossile. Cette mesure est déjà en vigueur pour les chaudières au fioul. Également pour celles à gaz, mais uniquement dans les maisons neuves. Ok. Alors borne, doigt magique, 2026. Voilà. Allez vous faire foutre. Donc, tous ceux qui doivent changer les chaudières, c'est maintenant. La chaudière, c'est maintenant. Ah oui, la chaudière, c'est maintenant. Parce que 2026, c'est mort. Là, j'ai dit à ma voisine, faites refaire, parce qu'elle a 25 ans, là, si elle me dit, ouais, je sais pas, machin et tout, j'ai dit, faites-la refaire, parce que du coup, après, vous allez plus pouvoir. Nous n'avons plus un instant à perdre pour la transition écologique. Oh bah oui, surtout pour les pépettes, souligne le Premier ministre. La Première ministre, pardon, ouais, enfin, le Premier ministre, c'est pareil. Le bâtiment rappelle le dossier, représente 25% des émissions. Ah ouais, bien sûr. Ah bah oui, c'est sûr que moi, c'est pas ce que je me chauffe, et je vais te dire, l'hiver, j'ai pull, chaussettes, veste, tu vois, je chauffe pas moi. Combien coûte un pack RO? 13 000 € en moyenne pour la fourniture et la pose. Non, ça va, bah écoute, tranquille, finger is a nose pour les Français. Ah bah oui, toute catégorie, toute barreau de l'échelle confondue. Ah oui, l'échelle sociale, je le rappelle. Alors, une chaudière à gaz à haute performance, entre 3 000 et 8 000. Ah, c'est oui, cher. En dépit de la différence de prix, le marché des packs RO explose. D'accord. Mais c'est quoi? Alors, installer des unités extérieures sur des immeubles est quasi impossible pour des raisons esthétiques, phoniques, etc. Ah bah oui, moi déjà, le climatiseur, il a fallu que je le mette sur mon balcon parce que de l'autre côté, je pouvais pas le mettre. Alors, 11 millions de foyers se chauffent au gaz. Ah bah c'est mort, c'est fini. Ah bah ouais. Alors, je sais pas ce que c'est un pack RO. C'est quoi un pack RO? Alors, l'État n'offre plus depuis fin 2022 de primes pour les chaudières à gaz. Ah d'accord. Et il envisage de les priver de TVA à taux réduit. Ah d'accord. En revanche, il offre jusqu'à 4 000 € en fonction des revenus pour les packs RO. Je sais pas ce que c'est. À cela, il faut ajouter les aides via les certificats d'économie. Enfin, bon, tu payes le truc, quoi. De quoi susciter des arnaques. Oh ben non, pas du tout, tout le monde le fait. Attention, même moi, je peux le faire, je suis sûr. Attention au prix bas affiché. Ah oui, c'est sûr. Un pack peut aussi s'avérer un piège pour les plus précaires si elle est installée dans une passoire énergétique. Je sais pas ce que c'est. Attendez, c'est quoi un pack RO? Non, parce que j'aimerais bien savoir quand même. C'est quoi? Ah, c'est une pompe à chaleur. À pack, pompe, P, A, et chaleur C. Ah ouais? Ben, vous voyez, c'est quoi, hein? La pompe à chaleur. Eh ouais. Ben, dis une pompe à chaleur. Pourquoi il n'y a pas RO? Qui assure le chauffage et la production d'eau chaude de votre logement. D'accord. Alors pourquoi on va le mettre? Est beaucoup plus sollicité dans les maisons neuves car il utilise une part d'énergie renouvelable, d'accord, et permet de diminuer la facture énergétique. Oh putain, combien je vais payer moi? Non, parce que déjà j'en suis à 1,50 € par jour. 50 centimes, je vais payer que l'abonnement? Non, je sais pas, parce que du coup, je me dis pourquoi pas. Si j'en suis réduit à payer que mon abonnement, oui, parce que pendant la panne d'électricité, j'ai fait quand même 81 centimes d'électricité. Pendant 24 heures, j'ai pas compris. Non, mais je sais, parce que bon, en fait, comme ça s'est arrêté à 16 heures, donc du coup, ça a pris du matin. Mais, enfin, de minuit, quoi. Mais je veux dire, non, truc de fou. Ah ouais, c'est bien, non, parce que si je paye que l'abonnement, moi, ça me convient. Ah oui, non, parce que là, ils te disent, ça réduit encore plus. Donc bon, déjà que je paye rien, moi. Alors, en gaz, je paye à peu près pareil, hein. Je paye à peu près 50 € d'électricité, 50 € de gaz. Bon, ben, le gaz, je m'en sers, parce que je cuisine, l'eau chaude, enfin bon, tu vois, le chauffage. Bon, l'eau, pas trop, parce que cela vaut pas l'eau. Retraite, Agir Arco, que va devenir le magot de 68 milliards de la complémentaire? Bon, dans les popaches. Ah bah oui. Une bonne santé qui devrait conforter avec le passage de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ah bah ouais. Plus de 13 millions de retraités seront impactés par ces décisions. Bon, ils s'en foutent. Parce que ceux qui sont pas impactés, ils vont crever d'ici là. Donc, bon, ceux qui vont arriver, ils en ont rien à foutre. Ah oui, parce que comme il disait mon beau-père, mon ex-beau-père, après moi, la fin du monde, tu vois. Le premier enjeu concerne les fameux 68 milliards d'euros de réserve. Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien, assure qu'il n'y a pas de cagnotte, car si le taux de chômage reste à 7% en 2030, oula, on va loin lui.
il n'y a plus d'excédent. Ah oui, non, c'est sûr, en 2070 peut-être aussi, tu vois. Mais bon, d'ici là, les météorites, nucléaire, tu vois, enfin, il peut s'en passer des choses aussi, tu vois. Sa pension complémentaire a été diminuée de 10% pendant 3 ans. Bon, oui, ça va, tranquille, bah, tu as encore de la marge. Ah bah oui, parce que 10% par an, tu veux que tu as encore de la marge. Ah oui, non. Parce que sinon, après, tu as le minimum vieillesse. Tu vois, c'est-à-dire, à la base, tu touchais ta retraite normale, tu vois, c'est-à-dire, tu pouvais bien vivre avec, et puis finalement, tu te retrouves avec le minimum vieillesse, quoi, tu vois. Mais sans être au minimum vieillesse. Donc, tu n'as pas tous les bénéfices, tu vois, du minimum vieillesse. Sécheresse, pénurie d'eau, la Cour des comptes invite l'État à frapper les gros consommateurs au portefeuille. Ouais, c'est que les piscines. Oh bon oui. Renforcer sans délai le contrôle des autorisations de prélèvement et à conditionner le financement public des infrastructures de sécurisation de l'église. Ah oui, parce que maintenant tu vas venir, tu vas dire bonjour, voilà, je voudrais acheter cette maison. Oui, vous avez quel projet sur ce terrain? Alors, si tu dis vache et tout, ils vont te dire compliqué. Ouais. Tu vas dire pourquoi? Ils vont te dire paix des vaches. Eh ouais, le P des vaches, très dangereux. Ouais, non, compte euthanasie toutes les vaches françaises, ouais, d'ici 2090, ouais. Ouais, plus une seule vache, ouais. Donc, non, vous installez pour mettre des vaches, genre ferme, cochon lisier, très polluant. Ah oui, algues vertes et tout, non, pas bon. Donc, peut-être alors un petit genre de petit, pour faire du maraîchage, vous voyez, des fruits, légumes que je pourrais vendre un peu sur le marché pour me faire 3 sous. Compliqué. Ah ouais, non, compliqué. Bio? Eh ouais, compliqué. Nappe phréatique. Ouais, sécheresse. Ah ouais, non, on n'a plus d'eau. Eh ouais, non, vous voyez pas, désert, cactus, boule de... comme dans les films, tu vois. Ouais, non, vous voyez. Ah, de la poussière. Ah oui, le sable. Eh oui, non. Donc, pas possible. Sinon, après. Mais sinon, je peux en faire un truc d'autre. Ah ouais, non, mais là, compliqué. Eh oui, non, parce qu'il va falloir tirer les fils électriques, faire le tout à l'égout et tout. Ouais, non, compliqué. Ouais, non, et puis... du monde, voiture, à moins que vous ayez un système de téléphérique, téléportation et trucs comme ça. Mais non, ouais, non, compliqué. Donc après, sinon, quel autre projet vous pouvez avoir pour cette habitation que vous comptez acquérir avec du terrain? Ben alors du coup, peut-être une piscine. Oh, mais vous êtes fou. Et vous êtes fou. Il y a la sécheresse dans l'océan. Ça peut pas se faire. Non, la piscine, malade mentale. Vous allez creuser pour vous baigner en fait. Il y a une rivière sèche à côté. Non, mais lol. On n'a plus d'eau, chérie. Tu comprends pas qu'on n'a plus d'eau? On est en train de mourir de soif. Moi, j'en peux plus. Ça fait 3 jours que j'ai pas bu. Ah ouais, non. Et toi, tu vas construire une piscine. Non, je t'explique. Donc, ta villa, tu vas pas l'acheter. Eh ouais, non, tu vas pas l'acheter. Et voilà. Et ça va s'arrêter là. Et merci, au revoir. Et on va garder notre truc tout pourri qui va moisir. Et ça va être très bien pour la commune, parce que les gens, ils vont payer de plus en plus d'impôts. Ah oui, non. Alors là aussi, que des bonnes nouvelles. La clientèle va baisser. C'est sûr, la hausse des prix de l'électricité inquiète les petits patrons. Ah ouais? Ben là, les entreprises rentables, vous allez être obligés de partager la valeur, et les autres, vous allez fermer. Eh ouais. Les prix ont vraiment flambé. Non, ça va, avant, je faisais des courses, et j'en avais pour 70 € par semaine. Bon, c'est vrai que là, je vais mettre un peu quand même, hein. Mais bon, je prends que des trucs anti-gaspi. Donc, c'est des marques et tout, machin et tout, c'est des bonnes qualités, mais à prix, on va dire, au champ, quoi, tu vois. Eh ben maintenant, je suis à 100 €. Ça a doublé. Ouais, non, mais fait, tu vois, au 1er août, les prix théoriques du marché étaient de 75% au-dessus des prix gelés. Ah oui, c'est ça. Non, on a de la marge encore. Vous avez de la marge encore. On consomme plus l'été avec la climatisation. Si ça augmente encore, c'est chaud. Ah moi, j'ai un petit ventilateur portable. Magnifique. Tu vois? Je l'amène partout, je le mets dans mon sac. Et puis selon où je suis, voilà. Je suis là et je reste comme ça. C'est trop méchant. Voilà. 2 puissances. Limite, c'est un séchoir. Tu sais, le truc? Bah d'ailleurs, pour moi, c'est un séchoir. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, pour me sécher ma tête, tu vois. Alors des fois, je suis à l'envers. Non, mais je suis normal. Je mets la tête à l'envers et je me passe le truc comme ça pour me sécher la tête. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Mauvais. Ah, là, vous savez tout, hein. Vous savez mes défauts, vous savez mes... Ah ouais. C'est horrible. Vous transpirez dans la tête comme ça. Bon, ben voilà. À un moment donné, là, quand il faisait chaud, obligé de me laver la tête tous les jours. J'ai obligé de me faire les plaques tous les jours. J'étais dégoûtée. Et en plus, quand je me faisais les plaques, j'avais chaud, donc je transpirais de la tête. Donc, obligé de me mettre mon ventilateur à fond pour me faire les plaques. Ah oui, non, c'est magnifique. De
Parce qu'on n'a que des bonnes nouvelles. Donc j'essaie de trouver une nouvelle un peu, pas rigolote, mais bon, ah ben voilà, parce que comme ça au moins on va faire le climat en même temps qui va être, on va dire, bon, parce que là, l'article il date quand même du 26 juillet, donc c'est pas si, voilà. Sécheresse, désertification même, je dirais. Sur la côte Picarde, on a de la pluie, des phoques, mais pas de vacanciers. What the fuck? francebleu.fr, c'est bien fait. Les deux partout, hein, deux partout, c'est bien fait, c'est bien fait. Voyez le karma? Voyez le karma? Ah ouais, vous nous avez empêché, hein? Moi, hein, tu m'as empêché d'aller dans ton restaurant, hein, si je t'ai pas pioupiouté Made in France, hein? Tu m'as empêché de prendre le train, tu m'as empêché d'être libre, de faire ce que je voulais, hein? Tout ça pour toucher des pépettes de l'État, mes pépettes. Eh ben voilà, maintenant, tu sais quoi? Vas-y, tu vas subir le courroux. Ah ouais. Pour lui, impossible de comparer l'été 2022 caniculaire et cette saison 2023. J'ai pas compris. C'est où? En Picardie? Oh, l'année dernière, ils ont eu la canicule et pas nous. Non, nous, l'année dernière, il a fait très chaud. Très longtemps. De mai jusqu'à novembre-décembre. Ah oui, non. C'était un truc de fou. J'ai cru que j'allais mourir, moi, l'été dernier. Mais, ils ont eu la canicule. Eh ouais, et cette année, c'est nous. Enfin, c'est nous. Bon, du coup, ça doit être nous. Parce que bon, il faisait 31. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, bon, ça devait être l'année où il y a eu la canicule, d'ailleurs. Et 38 à Marseille. 38, 39. Tous les jours. Ouais. Et la nuit, ça tombait à 30. Tu vois, c'était vraiment 30, 32. Tu vois, c'était vraiment très chaud. Il faisait très, très chaud. Mais on le ressentait pas pareil parce qu'il y avait moins de pollution, tu vois. Et c'est la pollution, en vérité, qui te prend comme ça. Le bitume, aussi, tu vois, c'est qu'on avait un peu plus de verdure à l'époque. Je suis née derrière nous, il y avait la ferme. Avec des vaches. Eh ouais. En 1972. Ma mère, elle allait chercher le lait à la ferme. Bon, elle est restée que quelques années après, mais je veux dire, on avait encore des vaches dans le quartier nord en 1970, tu vois. En ce moment, je dirais que le tiers de mes emplacements sont occupés. La moitié le week-end, quand d'habitude c'est complet, du 1er juillet au 31 août. Eh ouais, c'est les phoques ça. Eh ouais, ils se sont rebellés. Oula, ça pue les phoques. Ah ouais, c'est dégueulasse. À San Francisco, il y a la plateforme, là où il y a tous les phoques. Mon Dieu, qu'est-ce que ça sent le fennec. Ah ouais. Ah, quand tu dis tu sens le phoque, ah ouais, non, c'est pas pour rien, hein, je te le dis. Mais pas de vacanciers. Eh ouais, c'est con. Eh ben voilà. Eh ouais, c'est con. Les rues sont vides. Oh, mon Dieu, cette température, cette sécheresse, ce soleil, ces émeutiers. Eh ouais. Ça sortira pas, nous, hein. Ah non, ça sortira pas. Hein. Bon, bah écoutez, sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé, vous aura fait passer un bon moment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et bah écoutez, d'ici vendredi, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.